Alors bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Roux. Je suis marionnettiste. J'ai découvert la marionnette lorsque j'ai étudié le théâtre à Trois-Rivières. J'ai fait une recherche sur une compagnie qui s'appelle Bread and Puppet. Puis j'ai eu un coup de cœur pour les marionnettes parce que eux, ils utilisaient la marionnette pour descendre dans la rue, dénoncer des choses. Puis ils allaient aussi faire des spectacles dans des milieux plus défavorisés. Et moi, lorsque j'étais en théâtre, j'avais envie de pouvoir créer moi-même mes histoires, puis de pouvoir faire ma propre mise en scène. Alors, je me suis intéressée à ça et j'ai rencontré les Sages-Fous à Trois-Rivières qui m'ont pris sous leurs ailes pendant quelques temps, puis ils m'ont parlé d'une école de marionnettes à Paris. Et je suis donc allée étudier à Paris le théâtre de marionnettes. Je voulais être marionnettiste parce que ça correspondait vraiment à tous mes critères. Ce que je voulais faire, c'est avoir une manière de voyager, puis d'aller dans des endroits un peu défavorisés, puis d'avoir une liberté aussi dans ma création. Quand j'ai eu cette envie-là, j'ai rêvé d'aller étudier. J'ai trouvé une école et j'ai fait ça tout en secret. J'ai attendu d'avoir 18 ans, puis je me suis acheté un billet d'avion avec un autre projet, un autre groupe. Par contre, j'ai déchiré mon billet de retour. Et ça, je l'avais pas dit à mes parents. Je leur ai fait de la surprise. Je suis revenue seulement 1 an plus tard après avoir étudié la marionnette. J'ai étudié, ça s'appelle au théâtre aux mains nues. Donc, en France, c'est plus le concept de maître. Alors, Maître Recoin, qui était un marionnettiste assez connu, surtout en marionnette à gaine, c'est-à-dire qu'on met la marionnette sur nos mains comme ça. Alors, et lui, il faisait venir d'autres marionnettistes pour différents aspects du métier parce qu'il y a le côté fabrication, le côté interprétation, le jeu. Donc, on a la voix, le moulage, la sculpture, l'expression corporelle, tout ça ensemble pour arriver à créer un spectacle. Par la suite, j'ai aussi étudié à l'UQAM. J'ai fait mon DESS en théâtre de marionnette contemporain. Je suis rentrée sur base d'expérience avec ce cours-là que j'avais fait à Paris. Puis j'ai même pu enseigner la marionnette à gaine aux autres étudiants qui étaient dans le programme avec moi. Puis ça a été 2 ans où est-ce que là, c'était plus au niveau conception, de la scénographie, du texte à la mise en scène, en passant par la fabrication. Donc, c'était très riche. Puis là aussi, on avait des enseignants qui venaient de d'autres pays, des marionnettistes qui ont leur carrière établie dans d'autres pays, qui venaient nous donner des cours, disons, sur 1 mois ou 2 mois pour différents thèmes. Il y a une bonne différence entre le théâtre de marionnettes en Europe, je dirais, et au Québec. Surtout dans les années où est-ce que j'ai commencé parce qu'il n'y avait pas encore le numérique n'était pas encore assez développé pour qu'il y ait suffisamment d'échanges pour que ça soit vraiment connu. Puis je dirais que l'Europe a vraiment une plus vieille tradition de marionnettes. Donc, Prague, la République tchèque qui ont une grande tradition de marionnettes à fil. À Lyon qui ont le théâtre de Guignol où est-ce que c'était les travailleurs de la soie qui faisaient des marionnettes dans les pubs le soir pour dénoncer les riches qui exploitaient les pauvres travailleurs de la soie. Puis aussi le fait qu'en Europe, les villes, les centres-villes sont souvent faits en étoiles. Ça fait qu'il y a une place publique au centre des villes et là, il y a un lieu de rassemblement où les gens viennent. Donc, il y a une grande tradition de théâtre de rue. Tandis qu'au Québec, là, on a plus de théâtre en salle. Ici, ça va être... on va faire les tournées des maisons de la culture. On va faire la tournée des différentes scènes. Et il y a quelques petits festivals. Mais je dirais que de plus en plus, maintenant, il y a des gens qui sont formés en théâtre de marionnettes, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, l'avantage d'utiliser la marionnette, c'est quand tu peux faire des choses qu'un acteur humain ne pourrait pas faire, comme voler, mourir, rétrécir, grandir et tout ça. Puis là, ça dépend vraiment de l'esthétique là aussi.
en tant que spectateur, le cerveau, il va s'imaginer un humain, même s'il n'y a pas de yeux, même s'il n'y a pas de jambes. L'avantage, quand je voyage en pays étranger, quand les gens parlent pas ma langue, c'est qu'avec la marionnette, on a une façon de communiquer par le visuel et les enfants rient et s'imaginent un langage. On va créer une impression de vie, puis c'est ça qui va toucher les gens. Oh, le langage des marionnettes! Alors, ce n'est pas très compliqué. Vous savez, c'est le langage du cœur. Le langage universel. Le langage entre vous et moi. Ah! En ce moment, pour moi, l'élan que j'ai dans mon dernier spectacle, c'est de recréer une connexion avec la nature. C'est autant dans les thèmes que je vais utiliser dans mes spectacles que dans le choix des matériaux, dans ma façon de travailler, de fabriquer mes marionnettes, dans ma scénographie, dans mes décors. Donc, je vais intégrer des matériaux comme le bois, la laine, feutré, puis en même temps, ben, je vais aussi avoir, dans ma démarche artistique, je vais avoir, disons, démonté des vieux objets pour aller chercher des mécanismes, un petit peu le côté industriel où est-ce que, justement, il y a comme une coupure un peu avec notre lien avec la nature. Puis, j'ai toujours un petit côté, on va dire, éco-anxieux, là, où est-ce que peut-être c'est mes peurs du futur ou que j'exprime, mais aussi l'importance de se reconnecter à la nature, d'avoir envie de la protéger, de se relier à elle, à la nature et à tous les êtres vivants. Donc, j'adore écrire les histoires parce que souvent, ça parle de moi ou des thèmes qui me préoccupent, puis j'ai même besoin, on dirait, de les extérioriser. Quand je travaille plus en enseignement ou avec d'autres jeunes, là, je vais partir de eux, qu'est-ce qu'ils ont envie, puis ça m'arrive d'utiliser des contes qui existent déjà, comme Alice au Pays des Merveilles ou des histoires qu'on a modifiées, ou Le Petit Prince aussi qu'on avait fait. Quand on fabrique une marionnette, ben on va la faire selon les besoins de l'histoire, les besoins de sa vie de marionnette. Donc, on pourrait, par exemple, créer une marionnette qui est juste un visage si on n'a pas besoin du reste du corps. Peut créer une marionnette qui bouge bien si on veut que tout le corps soit représenté. Puis, il faut aussi penser à combien de marionnettistes vont être sur scène. Est-ce qu'elle va être manipulée seule, cachée, à vue? Quel type de manipulation? Après, c'est des choix esthétiques. Un des moments marquants avec mes marionnettes, c'est quand j'ai voyagé avec elles. En fait, j'avais fabriqué un castelet qui pouvait rentrer avec moi dans la soute à bagages de l'avion pour pas risquer de la perdre. Quand j'étais dans des camps de réfugiés, à un moment donné, il y a eu des gens dans les villages qui étaient divisés au niveau des opinions politiques. Certains voulaient recevoir l'aide du gouvernement, d'autres pas, puis ils voulaient être plus autonomes. Donc, dans mon spectacle, il y a eu un moment où est-ce que quelqu'un jouait un tour, échangeait une fleur. Et puis là, c'est ça, dans l'assistance, il y a des gens qui se sont levés, qui se sont mis à se parler. Moi, je comprenais pas ce qu'ils se disaient, mais en fin de compte, j'ai su par après que ça voulait dire un peu quelque chose à nous aussi. Faut qu'on communique, qu'on soit bienveillants les uns avec les autres, puis ça. Puis là, ils se sont comme pris dans leurs bras suite à la présentation. Puis après, c'est vraiment le genre de moment ou de situation que j'ose espérer qui se recrée à la suite de mes spectacles, que les gens entre eux puissent se réconcilier ou repartent avec la joie ou un moment magique de connexion. Quand voyage, j'ai été malheureusement confrontée à
dans des situations géopolitiquement tendues ou dans les orphelinats, j'ai vu beaucoup de souffrances humaines. Je suis revenue avec des chocs traumatiques de ces voyages-là. Donc, je raconte ça dans mon histoire. Puis ma petite fille intérieure, elle veut plus venir avec moi en voyage. Elle veut rester dans la forêt. Elle veut rester à s'amuser avec la joie et l'émerveillement de l'enfant. Puis, après, j'utilise aussi du théâtre d'ombre pour parler un peu des cauchemars et tout ça. Puis, à la fin de l'histoire, c'est une tortue qui amène un petit peu la parole de sagesse qui invite le personnage un peu à revenir à la maison, à revenir se reconnecter à la nature, à revenir chez elle, dans son centre, on va dire. Quand je suis revenue de ces voyages-là, ben j'ai passé plusieurs mois sur une ferme à cueillir des plantes médicinales, à boire des tisanes avec une dame puis le fait de... Oui, puis de faire la traite des chèvres aussi à chaque jour, avoir un geste méditatif vraiment en connexion avec les animaux, la nature et tout ça. Ça m'a vraiment guéri. Tu sais, une autre passion qui sont les plantes, puis que là, je choisis de rassembler dans mes spectacles. Donc, c'était important pour moi de raconter un petit peu comment j'ai passé de marionnettiste à herboriste à marionnettiste. Quand je termine un spectacle de marionnettes, j'ai envie que les gens se sentent émerveillés, qu'ils aient vécu du bonheur, à être fascinés aussi de voir l'impression de vie dans les marionnettes, qui a été touchée. C'est un prétexte pour rentrer en contact avec les gens, c'est un prétexte pour faire vivre une expérience à des gens, à des jeunes, que ce soit les spectateurs, que ce soit les enfants, les gens avec qui je travaille, de poursuivre ce travail-là d'éveil, de cette sensibilité-là aussi à la beauté de la vie, à la nature, à tout ça.